Bonjour, aujourd'hui présentation d'un très gros high grade. C'est pas le plus gros des high grade, hein. Il y a des modèles high grade de Bandai pour Gundam qui sont bien plus gros que ça, hein. Notamment je pense au Dendrobium de Gundam 0083, c'est énorme. Là il s'agit quand même d'un gros morceau, d'un gros mobile suit qui n'apparaît qu'à la fin de Zeta Gundam. Et qui est, alors je sais pas comment on prononce ça, The O. Donc comme vous le voyez, il a un design assez particulier. Visiblement, il peut sortir des bras de sa jupe. Voilà, donc si vous voyez un Écossais, méfiez-vous. Et surtout, il a un design très particulier qui est vraiment typique de ce que faisait son mecha designer. Et son mecha designer, c'est pas n'importe qui. Je vous en ai parlé un tout petit peu lors de la présentation du coffret Yamato. Si vous n'avez pas vu cette présentation, bah, c'est par ici. Il s'agit de Makoto Kobayashi. Makoto Kobayashi, dans les années 80, il était très influencé par Mobius, voilà. Surtout, il avait quand même une façon de faire son mecha design qui était, comment dirais-je, assez organique. Et on retrouve un peu ce genre de forme aussi dans un autre mecha design qu'il a fait en dessin animé japonais, en 1989, si je me rappelle bien, de Venus Wars. Voilà, c'est lui qui a fait le mecha design dans Venus Wars. On reconnaît vraiment les formes en question. Il a su évoluer, bien évidemment, hein, sur plus de 30 ans. Et désormais, on le voit travailler sur le mecha design, notamment justement de Yamato. Dans Gundam et Zeta Gundam, plus exactement, c'est pas le seul design qu'il ait signé. Il a signé aussi le design du Marasai. Et voilà, donc un design assez particulier. Qui montre aussi la variété de ce qu'on peut trouver dans un même univers Gundam, et c'est étonnant, mais moi je trouve ça quand même assez frais comme justement variation de design de robots qui ont beau avoir une tête, deux bras, deux jambes, bon voilà, peuvent réserver des surprises avec une tête toute en verticalité et des bras qui sortent des jupes. Moi je trouve ça amusant. En tout cas, c'est un modèle qui commence à dater. Il date de 2002. Il est donc au 1/144 et le seul moyen d'avoir une autre échelle, c'était en Garage Kit à l'époque et même avant. Depuis, il est sorti au 1/100e, j'ose même pas imaginer la taille du machin au 1/100e, mais il est énorme. Voilà, il date de 2002 et donc du coup, à l'époque, il était vendu pas si cher que ça, 2400 yens. Ça fait entre 20 et 24 euros. Et d'ailleurs, on en profite pour montrer donc le modèle monté et peint. Voilà. Donc vous voyez toutes ces fonctionnalités. Donc là, il est dans un jaune très pétant à l'écran. Je vous assure qu'il est beaucoup plus crème en réalité. Et voilà donc les photos, une fois de plus, du modèle monté et peint. Voilà pour ce Jupitoris Prototype Mobile Suit. Voilà. Donc on a vu pour la boîte. Et ben on va voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, la notice. Hop, donc là on voit de nouveau ce que propose donc cette maquette. Vous voyez que c'est un beau bébé. Vraiment très beau bébé. Alors je disais que c'était un design assez particulier, pour autant l'arme est quand même très proche de celle du Yakushiki, à savoir donc le modèle doré qui est piloté par Kato Bajina dans la série. Mais bon. Donc, grosse pièce, mais finalement assez peu de grappe, ce qui explique peut-être le prix. Mais c'est des grosses pièces, vraiment de très grosses pièces. On commence visiblement pour ce qui lui assurera une petite stabilité sous notre gravité, hein, bien heureusement. C'est un mecha qui est fait pour agir plutôt dans l'espace. Mais donc on commence par les pieds. Ensuite les articulations des pieds, c'est pratiquement des articulations d'une jambe complète, mais là c'est uniquement au niveau du pied, voilà. Et là on n'a pas terminé. On continue, là c'est la semelle qui se met dessus. J'imagine que là on continue là avec le reste de la jambe. Là les bras et les épaules finalement c'est limite plus facile à faire. Je pense que là c'est une partie du backpack.
Oui, apparemment c'est ça, plus là donc le torse. Là donc les bras articulés qui se mettront dans les jupes, le bassin, le reste de la jupe arrière énorme, vraiment énorme, la tête enfin, l'arme, les épées, et voilà, donc ça devrait donner ça au final. Ce qui est étonnant aussi, c'est que au final aussi il y a que ces autocollants là et c'est tout. Donc ça c'est, à mon avis c'est quelque chose qui sera peint avec facilité. Une grappe à la Bandai, donc avec plusieurs couleurs différentes. Vous voyez que tous les tuyaux sont séparés, donc ça c'est bien. Là, les épées, je suis pas sûr que tout soit utilisable, mais il y en a 4. Après tout, il y a 2 mains et 2 petits bras avec des trucs préhensibles sur les jupes. Là, 2 grappes identiques pour les articulations, dont là, des trucs bien compliqués pour les pieds. Les polycaps. Comme je vous disais, de très grosses grappes. Limite, on a l'impression d'avoir affaire à un master grade. Donc pour les jupes, le torse et les cuisses. Là, on voit qu'il y a quand même un minimum de détails dans les jupes. Vu leur taille, c'est bienvenu. Là, c'est la tête. Ici, je pense que ce sont 2 grappes identiques. C'est pour ça qu'on en voyait si peu dans la notice. Il y a quand même quelques grappes en double. Mais là, donc, pour les pieds et les jambes. Donc, voilà. Vous voyez, on a vite fait le tour, mine de rien. Très vite fait le tour de ce mecha qui apparaît à la fin de Zeta Gundam. Je ne vous en dis pas plus pour vous réserver la surprise si vous avez l'opportunité de voir la série qui est sortie chez mes amis de Atanime, donc en Blu-ray. Donc ça sera l'occasion pour vous de découvrir ce qu'il en est. Donc en tout cas, j'espère que la présentation de ce high grade vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt, je l'espère, pour la présentation d'un nouveau Gunpla.